Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Les enfants, à table! Aujourd'hui, on goûte aux différentes races de One Piece. Entre les humains, les longues jambes, la tribu des trois yeux et bien d'autres encore, nombreuses sont les races dans l'univers de One Piece. Et vous connaissez tout autant que moi l'amour de Mama pour les races. Sur Whole Cake Island, presque toutes les races cohabitent ensemble et on s'aime tous, tant que vous ne volez pas ma nourriture. Mais, il me manque 3 races sur mon île. Autant on était au courant que les géants ne faisaient pas partie de la Totolando Family, autant on ne savait pas si c'était la seule manquante ou s'il y en avait d'autres. C'est dans le dernier chapitre, le 951, qu'on apprend qu'il manque 3 races à Mama pour compléter sa collection, et que King est une race que Mama croyait disparue. Alors quelles sont les 2 autres races manquantes sur Whole Cake Island? Et surtout, quelles sont toutes les races existantes dans One Piece? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir avec cette vidéo. Vous serez calés quand Nakama vous posera des questions sur les races de One Piece. Donc prenez des notes les enfants, l'heure de la leçon a sonné. Bon, vous aurez compris qu'on va se servir de la plupart de mes enfants pour les exemples de races. C'est bien plus simple et puis ça me permet de les mettre en avant. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des êtres créés artificiellement comme les zombies ou ceux qui ont mangé un fruit du démon qui les ont modifiés physiquement ou qui peuvent les modifier. On ne va parler que des races dites naturelles, donc de ceux qui sont nés comme ils sont et qui ne changent pas. On ne va également pas parler des sous-races comme la tribu des Amazones, car sinon on n'en aura pas fini. C'est bien entendu difficile de faire la différence entre les races, les tribus et les peuples, sachant qu'on ne peut pas se baser sur le nom, car la tribu des trois yeux par exemple fait bien partie des races. Bref, tout est flou pour le moment, mais c'est normal. Sans plus tarder, commençons. On ne va pas passer 100 ans dessus, mais la première race dont on va parler est la race des humains. Nani? Et oui, il s'agit bien d'une race dans One Piece dont par exemple je fais partie. Beaucoup pensent que Big Mom est une géante ou une demi-géante, mais ce n'est pas le cas. Ne jamais se fier aux apparences et surtout dans One Piece. Les parents de Big Mom sont des connards bien sûr, mais aussi des humains. Ça va de pair, vous me direz? Eh bien oui. Parlons des Minks. Vu qu'ils ont une alliance actuellement avec les samouraïs, les Mugiwara et les Heart Kaizoku, les Minkmen, Minkuzoku, plus communément les Minks, vivent sur Zou. Ce sont des humanoïdes avec des caractéristiques d'origine animale. Cependant, la tribu ne contient que des mammifères et d'animaux à fourrure. Leur nourriture principale est à base d'animaux sans fourrure, comme les lézards ou les crocodiles. On peut presque les associer à des Zoans sous forme hybride. Par exemple, nous avons donc Beppo faisant partie de l'équipage de Law, qui est un ours blanc, ou encore Inuarashi et Nekomamushi qui eux sont à l'opposé, à savoir Inuarashi étant un chien et Nekomamushi un chat comme leur nom l'indique. Sur Whole Cake Island, Big Mom avait bien Pecoms comme combattant dans son équipage, et ainsi sur son île. Parmi les enfants de Big Mom, il n'y a pas de Minks. Mais Big Mom ne parlait pas que de ses enfants quand elle parlait d'un manque de races. Donc il se peut qu'il y avait des races sur Whole Cake Island qu'on a vu passer, mais sur lesquelles on ne s'est pas attardé. Mais tout ça sera dans la partie théorie de la vidéo. Passons maintenant aux nains. Effectivement, cette race est une race que nous avons pu découvrir dans l'arc de Dressrosa. Comme leur nom l'indique, ce sont des personnes de petite taille, même de très petite taille. La différence de taille entre un nain et un humain est la même que celle entre un humain et un géant de taille moyenne. Ainsi, vous avez une petite idée. Ils ressemblent physiquement à des humains, hormis le nez pointu et la queue touffue que chaque nain a. Comme vous avez pu le voir dans l'arc de Dressrosa, les nains ne sont pas à sous-estimer. Ils possèdent une grande force physique. Un nain seul peut détruire un sol en béton, ce qu'un humain lambda ne peut pas vraiment faire. Ils sont également très rapides, donc il faut se méfier si on les combat. Beaucoup d'entre vous me posent souvent la question, comment Mama a fait pour s'accoupler à un nain pour avoir comme fille Charlotte Normande? Eh bien, voici un petit visuel. Attention, âme sensible s'abstenir. Squeletto! Parlons maintenant des tribus qui sont considérées comme des races. Pour ne pas m'attarder dessus, on va faire simple. Il y a la tribu des longues jambes dont fait partie Smoothie par exemple. Le nom est très explicite vu leurs longues jambes qui sont extrêmement longues. Il y a la tribu des longs bras, inversement aux longues jambes, eux ont les bras qui sont très longs. Et la fusion des deux est la tribu des longs membres, qui sont des hybrides entre la tribu des longues jambes et des longs bras. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la tribu des serpentins, aussi appelée la tribu des longs coups. Et en dernier lieu, la tribu des trois yeux dont fait partie la belle et effrayante Pudding Swan. Concernant cette tribu, j'ai une théorie intéressante par rapport au poneglyphe que j'avais sorti sur la chaîne de Mama Déchu. Dites-moi si ça vous tente que Mama la ressorte malgré les anachronie qu'il pourrait y avoir. Pour tout vous dire, je l'avais sorti lorsque j'étais en route pour Wano Kuni. Et audacé que de nombreuses péripéties se sont passées entre temps.
Nous avons ensuite les Wotans, qui sont des hybrides entre les géants et les hommes poissons. Ils ne sont pas aussi grands que les géants de sang pur, mais ils restent bien plus grands que les humains normaux. Ils ont une force brute naturelle, mais n'atteignent pas les aptitudes physiques des géants, ni des hommes poissons. Par exemple, ils n'ont pas de branchies ou de mains palmées. Restons sur Terre pour parler des Kinokobito, qui sont des personnes avec des corps de champignons et 4 jambes. C'est dans l'épisode 812 qu'on voit que Big Mom en a capturé un et qui est retenu dans le livre de Mondor. On ne sait rien de plus sur eux, hormis qu'on les juge capables de parler le langage humain, vu que le Kinokobito enfermé appelle à l'aide. Nous avons également la tribu des Torino, qui sont une race de petits humains, ne dépassant pas les 1m20. Ils sont habillés de manière primitive et habitent au royaume de Torino à South Blue. C'est là où Tony Chopper a été accueilli pendant l'ellipse. Malgré leur primitivité physique, ils sont très avancés en termes de médecine et ont appris beaucoup de choses à Chopper. La dernière race sur Terre connue est la race des géants. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler beaucoup, mais présentons-les quand même. Les géants sont les plus grands de taille que toutes les races connues à ce jour. Il est dit qu'ils sont si grands que quand ils pleurent, leurs lames peuvent inonder certaines parties du sol où ils se trouvent. Généralement, quand on parle de géants, on les associe à Elbaf, l'île d'où ils sont originaires. Plusieurs géants sont des guerriers durs avec eux-mêmes, mais il y a des exceptions comme Jaguar d'Isoro, qui n'était pas du tout un guerrier et qui disait à Nick Robin de ne pas le mettre dans le même sac. Il y a des géants qui dépassent la norme comme Oz, ou encore Oz Junior, qui sont 4 fois plus grands que des géants normaux, en plus d'avoir des cornes. Mais il n'est toujours pas confirmé qu'ils soient bel et bien de la race des géants. Et s'il y avait une race appelée la race des Oni? Ainsi, on comprendrait mieux leurs caractéristiques physiques. Mais alors, est-ce que Kaido ferait partie de cette race? En tout cas, on peut considérer qu'il est un descendant d'Oz, vu sa représentation. En tout cas, comme vous le savez, la race des géants est une race que je n'ai pas chez moi, car Lola, la fille que j'ai décidé de renier, a annulé son mariage avec le prince des géants appelé Loki. Et ainsi, l'alliance entre leur race et nous a été annulée. Et depuis, je n'arrive pas à mettre la main sur un géant pour avoir un enfant. Mama. Cette vidéo sera trop longue si je ne la fais pas en 2 parties. De ce fait, on s'arrête aux rastériennes pour cette vidéo. La deuxième partie sortira juste après celle-ci. Donc, bande de petits bâtards, n'oubliez pas d'activer la cloche afin de suivre les leçons de maman. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.